Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente le Founder Tarot. Founder Tarot, alors, petit QR code là, en bas, boîte qui fait le travail. Ça me fait penser, alors, au niveau du graphisme, à South Park. Oui, ça me fait penser à South Park, euh, la série un petit peu vulgaire. Voilà, je vous parle en termes de graphisme, hein. Il est pas vulgaire du tout. Mais franchement, il a une énergie un petit peu sombre et en termes de dessin, alors je vais vous montrer, hop, c'est un petit peu particulier. L'arrière de carte, endroit en vert possible, le tranche blanche, ça vieillit bien, bonne qualité de carte. Je l'ai eu pour pas cher, donc ça c'est un bon rapport qualité-prix. La carte du fou, je commence avec les arcades majeures. Hop, c'est assez sympa. Alors, il y a un côté un petit peu dérangeant, il est un petit peu sombre, mais en même temps, il est hypnotique. Alors, je suis vraiment sous le charme. J'ai été hypnotisé par ce jeu. Il a un côté un petit peu sombre, vous voyez, et en même temps, il est d'une beauté très très claire. Vous avez à chaque fois le nom de la carte en dessous. Là, vous avez des pans, par exemple pour l'impératrice. On pourrait nous parler de vanité ici, hein, vous voyez. L'empereur, le hiérophante, donc le pape, avec la petite couronne ici papale. L'amoureux, les amoureux, ici. C'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup. Alors sur celle-ci, je remarque qu'il y a un petit arc-en-ciel gay friendly derrière. Hmm. Donc il y a un petit parti pris sur les dessins, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, quand ça a de la personnalité, quand ça a de la gueule, comme ça, c'est. Si, franchement, j'adore. Voilà, la carte de la force, la carte du chariot. Alors je le découvre avec vous, hein. Pour la force, on a des sortes de dinosaures. Voilà, avec des yeux de différentes couleurs. C'est très, très sympa. L'ermite, alors là, j'ai pas de personnage. Vous voyez, j'ai la canne et j'ai la lanterne et j'ai l'œil, le troisième œil ici. C'est beau, c'est très, très beau. C'est la première fois que j'ai un ermite où j'ai pas de personnage dessus. C'est vraiment sympa. La roue de fortune, là, tout de suite, vous voyez, on a tout de suite une belle roue. Donc on voit bien. C'est un jeu qui respecte le Rider-Waite. Dans l'ensemble, on dira. Hem, mais il est vraiment très, très particulier, j'aime beaucoup. Voilà. Le pendu. Alors là, on voit, il est au-dessus d'un lac avec des crocodiles. Il y a des sortes d'ours en dessous. Et alors lui, en même temps, il chante. Alors, c'est assez marrant. Alors, vous avez les crocodiles ici. Vous avez les sortes d'ours tigres ici. Lui, il est à l'envers. Il a les bras tendus. Et il est en train de chanter. Vous voyez, c'est très, très sympa. Il y a beaucoup, beaucoup de détails à aller voir, hein. Alors des fois, je regarde les cartes, à l'endroit vers moi parce que sur l'écran, je vois pas toujours très, très bien avec les reflets. Bon, j'espère que vous verrez bien, sur la vidéo. Alors, la carte de la mort. Là, OK, OK, je vois 2 choses. Alors, je vois 2 choses. Vous avez la silhouette de la mort en noir ici, avec un œil, et vous avez une sorte de spectre qui est enchâssé avec une chaîne et vous avez ici une fleur en décomposition. Voilà, vous voyez? Et c'est vraiment très, très sympa quand vous avez cette carte entre les mains pour aller voir le détail. Shadow work, vous pouvez faire du shadow work avec. Tempérance. Là, vous avez les cartes de l'eau, vous avez les cartes avec hem, des, des oiseaux blancs. Donc les oiseaux blancs, ça pourrait être des colombes, ça pourrait être des oiseaux de paix, hein. Et ici, vous avez vraiment le fait d'être en équilibre. Il est en équilibre sur l'eau. Très, très joli. Ça pourrait être des anges aussi. La carte du démon, très sombre, mais en même temps très belle. Voilà, elle a un côté attractif. La carte de la tour, l'étoile, très, très jolie l'étoile. Alors vous voyez, c'est hyper sombre et de temps en temps, on a vraiment quelque chose qui peps, qui sort un petit peu. Voilà, là, c'est un jaillissement, de couleurs. La lune,
la lune ici, les mystères. Alors pour la lune, ici, j'ai une sorte de procession avec des gens. Alors vous voyez pas parce que c'est petit, mais vous avez plusieurs personnes qui en fait vouent un culte à la lune. Voilà. Le soleil. Et là, pareil, vous avez en fait plein de petits bonshommes qui sont en train de, euh, c'est comme les Incas, un petit peu. Le jugement. Alors, vous voyez, le jugement, elle est magnifique, elle est très très belle. On a le courroux des cieux, en fait, vraiment sur celle-ci. La carte du monde, la carte du choix. Et ici, alors là, on a la carte euh, 14, ici. Carte 14. Et là, vous avez la carte The Grid. Alors, c'est l'abondance avec un point d'interrogation. C'est une carte un peu mystère qui a été rajoutée. Pour moi, c'est l'abondance. Celle-ci, il est bien, hein. Regardez, il y a des petits humains. Il y a des petits humains qui sont en train de prier un animal, comme si la nature reprenait le dessus sur les hommes. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre pourquoi je pensais un petit peu à South Park. Ben, je sais pas, cette carte-là, par exemple. Elle a un petit côté South Park, je trouve. Je sais pas. C'est un petit peu étrange, c'est dans le graphisme. C'est dans le graphisme, en fait. Donc, à chaque fois, vous avez le nom du jeu en haut, Founder, et là, vous avez le nom de la carte. Donc là, le 2 de calice. Hop, j'essaie de vous le rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, je vais accélérer un petit peu. Vous voyez que le Rider Waite est dans l'ensemble assez bien respecté. J'essaie de vous le montrer pour que vous voyez un maximum les détails. Hop là, voilà, comme ça. 5 de calice. Donc là, c'est la déception. Hop, 6 de calice, l'enfance, c'est la nostalgie de l'enfance. 7 de calice, l'illusion. Regardez celle-ci. Vous voyez, le côté sous Spark se voit bien sur les personnages, en fait. C'est là où je vois vraiment ce graphisme-là. 8 de calice, en avoir marre, l'introspection, partir. Il y a des gens qui râlent et lui, il est dégoûté, en fait. Il est dégoûté, il se dit, c'est bon, allez, je m'en vais, quoi. Ce jeu me raconte vraiment une histoire. Je vais vous faire un tirage à la fin. Je vous fais un tirage avec ce jeu-là et je pense qu'il y a moyen de faire un beau narratif avec ces cartes-là parlent vraiment à mon âme, à mon côté créatif. Page de calice, chevalier de calice. Hop, je fais exprès de bouger un petit peu la carte, c'est pour que vous voyez bien les détails, hein. Voilà. Et vous avez l'impression que les personnages sont en mouvement. Vous voyez, quand je fais ça de temps en temps. Allez, on passe sur les épées. 2 d'épée. Très très belle le 2 d'épée. Avec les yeux bandés et tout ça, le choix à faire. 3 d'épée en un autre cœur. Donc Rider Waite respecté, hein. Voilà, je vous le dis clairement. 4 d'épée, une sorte de repos, une sorte de mort aussi. Donc voilà, ça j'aime bien. 5 d'épée, une stratégie victorieuse, je dirais. 6 d'épée, s'éloigner du danger. 7 d'épée, fourberie. 8 d'épée, situation inextricable. 9 d'épée, cauchemar. 10 d'épée, fin de quelque chose ou victoire du mental. Voilà, ça dépend comment vous l'interprétez. Moi, j'ai une double interprétation pour le 10 d'épée, mais ça peut être une mort théâtrale. Là, on a représenté la mort théâtrale. Il y a certains tarots, comme le The Abyss Tarot, où vous avez deux 10 d'épée avec la possibilité de la victoire du mental aussi. L'excellence dans le mental, on pourrait dire. Page, chevalier, reine et roi d'épée.
Alors, le roi d'épée ici est très très intéressant. Ça rappelle l'histoire du bébé à couper en deux. Vous savez? Heu, je sais plus le nom, de ce roi-là, Salomon, je pense. Le roi Salomon qui avait, décidé de couper le bébé en 2 pour que, les 2 mères aient chacun, une partie de l'enfant et la vraie mère avait dit non. Alors que l'autre avait dit: «Oui, oui, c'est d'accord». Vous vous souvenez de cette histoire biblique, hein? Ensuite, on passe sur le bâton, donc 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton foyer, on l'a, c'est bon. 5 de bâton conflit, 6 de bâton victorieux. Donc là, on a bien une couronne. OK, on l'a. Il y a pas le cheval, mais on a bien la couronne. 7 de bâton, défendre sa position, hein, et être attaqué ici. 8 de bâton, on a bien une notion de mouvement sur ce 8 de bâton. 9 de bâton, tenir bon, hein, malgré les blessures, je dirais. Et 10 de bâton, surcharge de travail, charge lourde, hein, voilà. Page, chevalier, reine et roi de bâton. Ensuite, on passe sur les pentacles. 3 de pentacle, travail collectif. 4 de pentacle, pingrerie, avarice. 5 de pentacle, pauvreté. Alors, vous voyez, le côté sous Spark, il est là, hein. Alors, j'arrive pas à vous le montrer bien clairement parce que le dessin est un petit peu pixelisé. Et c'est vraiment très très sympa, j'aime bien. Je suis agréablement surpris par ce jeu. 6 de pentacle, générosité. 7 de pentacle, attendre que son travail porte ses fruits. 8 de pentacle, travail minutieux. 9 de pentacle, aisance financière. 10 de pentacle, héritage familial, je dirais. On est bien, voilà, au niveau argent. Ensuite, le page. Ensuite, le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Alors, on se fait un petit tirage pour voir un petit peu comment ça s'interprète, comment ça s'articule. Hop, j'ai un as de calice. Ah bah écoutez, ça sort, hein. Je prends 5 de calice. Alors, on me dit une nouvelle émotion est en train d'apparaître. Euh, Avec mon 5 de calice, malgré les joies de la vie, en fait, on est triste parce qu'on s'attarde sur ce qu'on a perdu, mais pas sur ce qu'on a encore. Donc là, on me dit qu'il y a une nouvelle émotion à avoir. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Bon, elles sont qu'appelées, hein. Elles sont qu'appelées, je prends. J'ai un 3 de calice. On me dit de faire la fête et de ne pas refuser les opportunités de la vie. Bah écoutez, les amis, j'ai 3 arcades majeures qui sont sorties et j'ai toute la famille Calice qui est sortie. Bon, je vais refaire un tirage, hein, mais ça me parle quand même. On me dit que là, on est en train d'être nostalgique sur des choses qu'on a perdues. Au lieu de faire la fête, on refuse des opportunités qui se présentent à nous. Donc on est chafouin. Alors là, on me dit d'être tempéré dans nos comportements, dans nos émotions, hein, de ne pas être addict aux mauvaises émotions, de ne pas être addict au malheur, de mettre fin à ce comportement puéril. Clairement, on me dit là, c'est un comportement puéril. Il faut arrêter de se complaire vraiment dans le malheur, hein, et aller plutôt vers la fiesta. Voilà. Donc là, quelque part, vous voyez, en ayant un jeu pas très bien mélangé, j'arrive parfaitement à vous raconter quelque chose. C'est très très clair ce jeu. Allez, je voudrais quand même euh, avoir un jeu bien mélangé. Je vous le fais rapidement parce que moi j'aime pas vous faire des tirages bâclés, hein. Mais vous avez remarqué, même pas très bien mélangé, ce jeu répond parfaitement, hein. Ça pourrait très bien être un tirage que je fais à quelqu'un et dire: «Mais, c'est bon, là tu as un comportement, heu, quelque part un petit peu puéril».
Ça suffit maintenant les enfantillages. Arrête de te complaire un peu dans ton mal-être et va vraiment du côté de la joie, quoi. Parce que là, il y a une addiction et il faut vraiment y aller, quoi. Parce que c'est pas bon pour ça. Ça, c'était pas bon. Donc, ce tirage-là, je pourrais l'avoir, hein. Je pourrais l'avoir très, très clairement. Et ce jeu, mais il est d'une beauté. Je crois que je vais m'en servir assez régulièrement. C'est vraiment une bonne surprise. Hop, alors vous me direz ce que vous en pensez, hein. Allez, on se refait un petit tirage vite fait. Là, le jeu est bien mélangé. Hop, on se refait un petit tirage rapido. Mettez le pouce. Plus vous êtes nombreux à mettre des pouces, mieux la chaîne est référencée. Et plus la chaîne est référencée, et plus on est d'amis, voilà, sur cette chaîne. Plus la famille s'agrandit. Alors, pensez au petit pouce. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et moi, je vois un petit peu le message des cartes. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Vous voyez, sans tirer vraiment avec une question, hein. On me dit 4 de bâton. Alors, vous voyez, j'étais en train de vous parler de foyer ici, hein, de famille. Vous avez un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est le foyer, avec une nouvelle idée. Alors, la nouvelle idée, c'est de demander vraiment à chaque fois de mettre le pouce. C'est-à-dire que, en fait, vous devez intégrer une nouvelle façon de penser par rapport à ce foyer, hein. Hop, celle-ci est carrément sortie. 5 de pentacle, on me parle de pauvreté. Alors, les gens se sentent démunis. Il y a une sorte de tristesse, hein, dans la matérialité, et donc du coup, ils sont un peu avares. Alors, qui pourraient rentrer dans cette église. Là, vous avez une église derrière, vous voyez? Donc les gens sont, un petit peu malmenés, alors qu'ils pourraient rentrer dans ce lieu de culte où ils seraient protégés. Alors, bienvenue sur la chaîne, j'ai envie de dire, hein. Là, on pourrait me parler aussi de quête d'Excalibur, hein. Là, cet as d'épée me fait penser à Excalibur. On me dit que les gens ne maîtrisent pas encore la pensée, qu'ils se sentent pris au piège dans une situation qui leur semble inextricable, mais qu'au final, ils peuvent élaborer une stratégie victorieuse. Voilà, donc là, j'ai beaucoup d'épées. Vous avez remarqué, le jeu a été caplé plusieurs fois. Donc là, c'est clairement ça. En fait, il faut créer votre propre foyer, votre propre clan, là où vous vous sentez chez vous. Et il faut le favoriser. Il faut pas se sentir isolé, en fait. Vous avez un chez vous, vous avez un home sweet home. Voilà. Il suffit juste de travailler sur votre mental, sur votre façon de voir les choses et d'adopter une stratégie gagnante pour sortir de cette situation qui vous semble un petit peu compliquée. Mais c'est votre mental qui vous bloque, en fait, sur ce tirage-là. Et donc là, on me dit 8 de calice, tournez le dos à ce qui vous gonfle et allez en introspection chercher ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, j'en rajoute encore une. L'impératrice et le fou. Alors pour l'instant, vous n'avez pas de plan B. Lancez-vous dans l'inconnu, hein, voilà. Et ça sera fertile, ça va porter ses fruits. Voilà, l'impératrice, c'est un peu ça, c'est ce côté fertile des choses, ce côté un petit peu maternel. Voilà. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre en fait. À chercher une demeure, à chercher un endroit où vous vous sentez chez vous. Alors, ici, bah, vous êtes chez vous, voilà. Vous êtes dans la caverne de l'oracle, vous êtes à l'abri des mauvaises ondes. Donc profitez-en pour travailler votre spiritualité, pour travailler tous vos blocages et tout ça, et pour développer votre potentiel. Voilà. Bienvenue à la maison, les amis. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Le petit pouce, l'abonnement, tout ce qui va bien. Voilà. Faites-vous plaisir et puis faites-moi plaisir pour le coup. Et je vous dis à très bientôt, donc sur la chaîne, pour une nouvelle présentation, soit de tarot, soit d'oracle, ou alors un tirage bien-être. Ciao, ciao!